Bonjour. Alors, effectivement, aujourd'hui, je tiens vraiment à présenter la pensée et l'œuvre du grand philosophe, penseur, historien Denis de Rougemont, hein, dont les dates sont 1906-1985. Un homme bien oublié. J'ai vraiment le sentiment, et je me pose la question, qui lit encore aujourd'hui Denis de Rougemont? En tout cas, moi je le lis, et surtout dans cette période où nous nous trouvons, qui est une période absolument invraisemblable et de trouble, et aussi de grande stupidité, il faut bien le dire, de manque d'intelligence chronique. Eh bien, je conseille vivement la lecture de ces deux énormes volumes consacrés à ce qui a vraiment était l'objet d'étude en permanence de Denis de Rougemont, l'Europe, mais l'Europe telle qu'il l'aurait voulu, cette Europe des régions et non pas cette Europe jacobine ou formée d'États-nations que nous connaissons maintenant, l'Europe aussi matérialiste qui n'a aucune dimension spirituelle. Alors, effectivement, là, on se trouve confronté à quelque chose que j'ai noté d'ailleurs, parce que je voulais vraiment le citer ici. C'est à la page 109 du deuxième tome. C'est cette comparaison mythologique qui montre aussi le haut degré de culture de Denis de Rougemont. Cette culture historique, cette culture psychologique, cette culture mythologique. Le fait qu'aujourd'hui, on peut remarquer que dans les commentaires qu'on peut entendre de droite et de gauche, qui sont en général absolument médiocres, et là, c'est un euphémisme en réalité, c'est-à-dire ce manque complet de conscience historique et de culture politique au sens grec du terme, effectivement. Bon, alors à un moment donné, je reprends ce motif que je trouve extraordinaire et que je vais citer, c'est à la page 109, lorsqu'il parle du charybde, de l'anarchie, des particularismes et le scylla, de la centralisation totalitaire. Nous sommes exactement dans cette situation ambivalente au sens que Diel a donné à ce terme dans sa psychologie, c'est-à-dire tomber, ce qu'on dit en général à travers la sagesse populaire, tomber de Charybde dans Scylla, mais effectivement, nous tombons de Charybde dans Scylla déjà depuis des décennies, sinon des siècles. En réalité, il faut bien le dire, aujourd'hui, ce qui arrive en général n'est pas sorti d'un chapeau. C'est quelque chose qui effectivement se cristallise de manière tout à fait dramatique, surtout en France, mais dont les racines, les nœuds gordiens sont beaucoup plus antiques même, je dirais, plutôt qu'anciens. Alors, le problème de la France, bien entendu, c'est que c'est un État jacobin. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, et tant qu'on n'aura pas vu la réalité de ce qui est quand même une tragédie, enfin, le jacobinisme, le centralisme, qui s'oppose absolument à tout ce que Denis de Rougemont explique dans ces centaines de pages qui sont passionnantes et qui sont tellement éclairantes et qui devraient être lues par ceux qui s'occupent de politique, ceux qui s'occupent aussi de commenter ces impasses politiques. Car en réalité, le problème là n'est pas de gauche, de droite, d'extrême, et tout ça. Le problème, c'est le jacobinisme. Et ça, personne ne parle de ça. Personne ne parle de cette centralisation qui empêche, en fait, les êtres humains, libres et responsables, de vivre, tout simplement. De vivre, de respirer, de souffler. Mais là, on n'est pas sorti de l'auberge, car la chose n'est pas du tout diagnostiquée. C'est quoi le centralisme? C'est ce verticalisme absolu qui fait que, effectivement, la France est une caricature dans ce domaine, parce qu'il y a ce président qui est un monarque, et puis après, le régime parlementaire, lui, il est fait de gens qui n'ont pas cette culture fédéraliste, en quelque sorte. Car là, je redis le mot clé que Denis de Rougemont a valorisé non seulement pour la Confédération helvétique dont il était issu, mais aussi cette confédération européenne qui est fondée sur l'idée de culture d'abord, et non pas de civilisation. Là aussi, les gens, du point de vue des terminologies, sont complètement dans la confusion, parce que la culture, c'est ce qui
est l'imagination de l'homme, en quelque sorte, son intériorité, sa dimension spirituelle, alors que la civilisation, c'est l'organisation plutôt matérielle et pragmatique de ce qui devrait aboutir à partir d'une véritable réflexion éthique, là aussi. Voilà, tous ces vocabulaires, tous ces termes échappent complètement, et j'écoute, non sans rage intérieure, je dois dire, tous les commentaires qu'on peut entendre et lire, tous azimuts, qui sont, enfin, au fond, d'une niaiserie invraisemblable. J'entends très peu de choses intelligentes. Et c'est vrai que quand je lis Denis de Rougemont, je me dis, mais où habitait-il? Sur quelle planète habitait-il en réalité? Alors, je ne parle pas évidemment des réseaux sociaux, des fake news et de tous les ragots, les gossips, comme disent les Anglais, qui prolifèrent et qui vont et viennent tous azimuts et qui nous empoisonnent l'esprit. Voilà. Alors, bon, c'est un peu un billet d'humeur, c'est en quelque sorte, mais je suis très très pessimiste sur l'avenir proche, parce que là, on est arrivé à véritablement une impasse. Et il n'y a personne, je dis bien personne, qui a la hauteur de vue, qui a l'intelligence, qui a la profondeur, qui a la sensibilité, qui a la connaissance, et qui n'est pas l'érudition quantitative, la connaissance qualitative, qui a la capacité analytique pour donner de l'espoir, en quelque sorte tracer une sorte de, oui, une perspective qui nous emmène très progressivement, parce que ça prendra du temps, au bout du tunnel. Mais pour l'instant, aucune lumière en vue. Je le crains fort.